Allez, zou. Merci d'écouter RFI. Il est minuit 30 en temps universel, 1h30 à la Maison de la Radio à Paris. Ouais. Marine Normand. Rafael Correa proclame sa victoire en Équateur. Des sondages de sortie des urnes le donnent très largement en tête. Le président sortant réélu donc pour un nouveau mandat de 4 ans. Ce dernier a-t-il prévenu. Prise d'otage au Nigeria, c'est dans le nord, à Jama, que des hommes armés ont capturé 7 étrangers. Ils travaillaient pour une entreprise libanaise. Incertitude en revanche sur leur nationalité. Selon la police locale, ils seraient libanais, italiens, britanniques et grecs. 28 morts et des dizaines de blessés dans différents quartiers de Bagdad en Irak. Nouvelle attaque coordonnée ciblant des chiites. Hier déjà, cette communauté avait été frappée par un très lourd attentat au Pakistan. Lakhdar Brahimi propose de nouvelles discussions entre les différents acteurs du conflit en Syrie. Le médiateur international invite à des pourparlers entre les insurgés et une délégation acceptable du régime syrien. Il y a quelques jours, le Conseil national syrien, l'organe de l'opposition, avait exclu tout dialogue avec Bachar el-Assad ou les piliers de son régime. Avigdor Lieberman joue sa carrière politique en ce moment. Son procès pour fraude et abus de confiance s'est ouvert dimanche. L'ancien ministre israélien des Affaires étrangères plaide non coupable. Les armes ne feraient plus recette dans le monde, en tout cas plus longtemps qu'avant. C'est un institut de recherche stratégique basé à Stockholm qui le dit. Les 100 plus grands groupes mondiaux ont vu leur vente reculer, moins 5% entre 2011 et 2012. L'Institut suédois estime que l'austérité est largement responsable de cette chute. Et oui, les budgets de défense sont moins privilégiés. En France, le ministre de l'Agriculture doit donner ce lundi les résultats de l'enquête sur Spanghero. La société impliquée dans le scandale de la viande de cheval a vu son agrément sanitaire suspendu, vous le savez. 300 employés sont depuis au chômage technique. Et puis en Floride, on ne fait pas la chasse au cheval, mais aux pitons. Ces pitons qui envahissent les marais des Everglades. Une compétition du meilleur chasseur de serpents a été organisée. Et le Python Challenge 2013, 600 personnes ont participé, 68 pitons ont été capturés. Bon, et puis il faut qu'on vous dise, on est tous un peu émus ce soir derrière le micro, mais aussi derrière la vitre en régie. On est très nombreux ce soir. C'était le tout dernier flash depuis la Maison de la Radio, cette vénérable maison ronde. Pour beaucoup, nous avons fait nos premiers pas derrière un micro. Comme vous le savez, RFI déménage, RFI ça continue bien entendu, mais d'ici les Moulineaux, pour vous, auditeurs, ça ne change rien, même radio, même fréquence. Restez avec nous. Le prochain journal dans 27 minutes, présenté par Emmanuel Klotz dans nos nouveaux locaux. Allez, 5, 4, 3, 2, adieu la Maison de la Radio. Ouais. Bon, Apolline pleure, mais autrement tout va bien. Ça va, ça va. Ça c'est fait. Espérons qu'il raccroche, hein, ouais.